Alors, nous avons vu les travaux, le premier travail que nous avons pu réaliser, c'est création d'une base de données. On a vu 5 étapes pour créer une base de données. Après, nous avons pu enregistrer rapidement des données avec des formules, recherche V6, validation des données pour créer une liste déroulante. Donc, est-ce que, bon, à ce niveau, la recherche V pour certaines personnes, c'est la première fois, mais la liste déroulante, pour moi, il n'y a pas de, c'est pas sorcier, hein, c'est juste, il faut se concentrer. Et bon, j'ai mis la collecte des données où j'ai mis un enregistrement rapide des données. J'ai mis un parce on a enregistré les données rapidement à travers les formules, la formule recherche VC et validation des données. Ça, c'est la première. On peut enregistrer, ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, on verra comment enregistrer rapidement des données avec un formulaire de saisie. Parce qu'il y avait parlé de 4 méthodes. On peut, s'il vous plaît, on peut mettre les, comment dirais-je, couper les micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais, pour collecter les données rapidement, il y a 4 méthodes. Il y a avec des formules, avec formulaire, avec macro, avec VBA. Ici, nous allons voir les 2 premières méthodes, collecte des données avec des formules et formulaire. Et ensuite, nous avons analysé ces données collectées. Nous avons pu utiliser, bon, on a vu juste, on a passé rapidement sur les triffites, mais nous avons beaucoup utilisé, comment dirais-je, un instant. Nous avons beaucoup utilisé le TCD. Donc, pour gérer des bases de données, on s'est concentré sur les TCD, les tableaux croisés dynamiques. Les feeds, bon, ça, c'est très simple. Il n'y a pas, il y a rien de compliqué. OK? C'est les TCD, nous nous sommes concentrés. Nous avons travaillé sur les TCD pour pouvoir analyser ces données. Alors, nous avons pu réaliser une analyse des ventes avec tableau croisé dynamique et les filtres dynamiques pour créer un segment. Un segment, c'est quoi? C'est un filtre dynamique dans un TCD lorsque vous cherchez, par exemple, les ventes d'une période donnée, vous cliquez sur janvier ou 20 février, automatiquement, les TCD et Excel vous donnent les résultats. Donc, on va voir ça tout à l'heure, faire un rappel rapidement. Et cette troisième journée, c'est encore coller les données par une autre méthode. Donc, on va voir les formulaires de saisie, outils, formulaire de saisie. Comment on peut collecter les données avec outils, formulaire de saisie dans Excel. Et nous allons encore analyser avec le tableau croisé dynamique. Et ça, c'est ce que nous allons voir. Donc, nous allons collecter les données avec, je vais faire un rappel sur collecte des données avec les formules, recherche V. On va faire un tableau croisé dynamique rapidement. On va collecter les données avec des formulaires de saisie et on va encore utiliser le tableau croisé dynamique pour analyser ces données. OK, ça va? Ça marche. OK. Alors, donc, vous prenez votre fichier, le fichier que je vous ai transmis. Alors, ici, je vais ouvrir le fichier. Donc, le résultat que nous voulons avoir, alors, ça, c'est notre première analyse. OK, le rapport suivi des ventes. Je vais zoomer. OK. Non, je vais diminuer un peu. OK, ça va. OK. Donc, j'ai fait l'analyse, le rapport de suivi de vente par agent, par mois et par produit. Donc, lorsque je vais chercher les résultats d'un produit à 0,22, je clique dessus, automatiquement, il va me filtrer toutes les ventes réalisées concernant ce produit par agent, par mois et par lieu de livraison ou par secteur. Ça, c'est ce qu'on appelle un segment. C'est un filtre dynamique dans un TCD. OK? Vous voyez? Il me filtre automatiquement. Ça, c'est une première analyse. On peut faire deuxième analyse. Encore, on va réaliser des analyses, le chiffre d'affaires réalisé par chaque agent, par lieu de livraison, par mois et par produit aussi. Et ici, nous avons une représentation graphique. Je vois aussi les réalisations de chaque agent.
Donc, ici, c'est 21 785. Ça, c'est le total. Si vous voyez agent 1, voici ça, c'est le total. Mais si je vais chercher pour février, je clique ici. J'ai février. J'ai c'est un seul agent seulement, le mois de février. Pour quel produit? Je prends le produit 0023. Le voici. Donc, voici. Donc, je peux commenter mes rapports avec ces filtres dynamiques. Je prends un trimestre. Je prends deux produits. Donc, voici comment on peut exploiter l'outil TCD pour pouvoir analyser les données. Si vous êtes avec une direction et vous devez faire le commentaire sur vos rapports, je pense que ce tableau, c'est l'outil que vous avez construit, l'analyse, vous pouvez le commenter en fonction du résultat qu'il veut. Il veut le trimestre, vous sélectionnez les 3 mois. Il veut tel produit, vous sélectionnez les 2 ou 3 produits qu'ils veulent savoir, les chiffres d'affaires réalisés et vous avez tout ça. Alors, donc, comment on va faire ce travail rapidement? Donc, prenez le fichier. Quel fichier? Prenez base de données BDD des ventes. BDD des ventes. OK, donc on va repartir. Donc, je vais fermer mon fichier. OK, je vais faire ça rapidement. Non. Alors, donc ici, nous avons plus établi tout ça là, on a fait ça, c'est déjà préalable. Après, on a ce résultat. Donc, il y a une feuille masquée. Donc voici les données que nous avons collectées. OK? Donc, nous allons l'analyser. Par agent, par mois, par produit. Donc, je reste toujours dans une cellule de ma base de données pour créer le tableau croisé dynamique. Je reste toujours dans une cellule. Je ne dois pas rester en dehors des données. Je reste toujours dans une cellule. Je vais dans Accueil et Insertion au moins, autant pour moi. Insertion, tableau croisé dynamique. Comme je l'ai dit tantôt, ici, pour le moment, on ne touche rien. On va analyser les données dans une nouvelle feuille. Donc, on fait simplement OK. Et voici la page d'accueil de mon tableau croisé dynamique. Et comment je vais afficher les résultats. Ici, vous avez tous les entêtes, tous les champs de votre base de données. Date de commande, agent, code produit. Donc, si nous observons bien la base de données ici, nous avons tous les champs qui sont là, toutes les entêtes qui sont là. Vous avez également dans cette zone qu'on appelle champ du tableau croisé dynamique. Ici, les zones qui sont là, ces zones, on les appelle, ce sont les zones de rapport. Donc, on va juste glisser les champs dans une zone correspondante. Par exemple, je prends agent, je glisse dans ligne. Automatiquement, j'ai le résultat ici. Je prends chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires qu'on veut analyser par agent, je mets dans valeur. J'ai automatiquement le résultat. Alors, je vais réaliser par secteur. Je vais déterminer par lieu de livraison. Je mets dans colonne. Donc, par agent et par lieu de livraison. Également, je vais analyser par mois. Ici, j'ai date de livraison. Donc, je mets ici. Donc, voici ça. Automatiquement, Excel me donne par agent, par mois, par lieu de livraison. Est-ce que c'est bon comme ça? Maintenant, on va analyser par produit. Alors, le produit, je pourrais l'ajouter quelque part ici, mais ça va devenir encore, tu vois, les données, bon, ça sera pas vraiment, ça sera compliqué, très compliqué de lire. Donc, nous n'allons pas mettre les produits en colonne. Nous allons créer un filtre dynamique. Donc, en train de désactiver les quadrillages. Donc, un filtre dynamique, lorsque je clique sur un produit, automatiquement, Excel me donne le résultat du produit, le chiffre d'affaires réalisé par le produit concerné. Donc, je me place là et je reste toujours dans mon tableau d'analyse, OK, pour activer analyse du
tableau croisé dynamique. Et je vais sélectionner ça, un segment. Ajouter un segment, c'est un feed dynamique dans un tableau croisé dynamique. OK? Donc, je vais sélectionner le code produit. Automatiquement, j'ai ça. Alors, si je prends n'importe quel produit, je clique, automatiquement, Excel me fixe ses résultats par zone, par lieu de livraison, par agent, par mois. Je prends celui-là, je prends 3 produits, je sélectionne, je prends un produit, vous voyez, ça, vous voyez aussi le feed dynamique. Maintenant, nous allons analyser autrement. Nous allons analyser par mois. Au lieu de mettre les mois ici, nous allons créer un feed de mois. OK? Donc, nous allons, date de livraison, nous allons enlever. OK? Et nous allons créer un filtre dynamique par mois. Donc, nous allons également faire glisser les dates et pas glisser, faire un segment, un filtre dynamique des dates. Donc, je vais aller dans TCD, insérer et j'ai le mois ici. OK? Et automatiquement, je ça. Et là aussi, je peux filtrer par le mois de janvier, avril, mai, juin, par ce produit. Vous voyez? Je peux filtrer le premier trimestre. Et bon, ce n'est pas un trimestre ici. Il n'y a pas janvier. Donc, je prends 3 mois. Avril, mars, février, mars, avril. Je prends 3 produits. Je peux également réaliser un graphique. Je reste toujours dans mon tableau croisé dynamique dans mon rapport. Et je vais dans insertion pour insérer un graphique, histogramme. Je peux insérer, donc j'ai différents. Donc, je vais prendre ça. Oui, ça c'est bon. C'est pas mal. Et j'ai mes résultats ici. Alors, ici, je vais cliquer. Je vais dire masquer. Ici, je peux enlever ça. Et voici les... Bon, je peux changer de couleur. Ça, c'est trop rouge. Donc, je vais mettre en... Oui, ok, c'est bon. Je peux changer l'orange aussi. C'est trop vif. Donc, je mets une autre couleur. Non, pas bleu. Noir. Je peux mettre ça. Ok, bleu foncé. Voici l'analyse. Alors, vous voyez, tout est connecté. Tout est connecté. Donc, tout est connecté. OK. Donc, voici l'analyse des ventes avec les tableaux croisés dynamiques et un graphique avec les segments aussi. C'est bon? Alors, nous allons passer une autre analyse, collecte des données avec les formulaires et nous allons aussi analyser de cette manière aussi. Donc, déjà, je pense que vous savez comment analyser les données avec des tableaux croisés dynamiques, mais nous allons collecter les données avec un formulaire de saisie. C'est bon? Attendez, qui a de poser une question? J'ai du mal à télécharger le fichier. Vous avez du mal à télécharger. Attends, je vous montre comment télécharger le fichier. Alors, donc, si vous êtes... voici le fichier compressé. Je clique, double-clic, je vais cliquer encore dossier TCD. Je peux copier, sélectionner tout. Et je dis copier. Bon, ça c'est en anglais. Je peux copier ici. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout. OK? Je vais dans ici, extraction. Je dis extrait. Alors, où je vais l'extraire sur mon bureau? Dans quel document? Peut-être je crée un document, ou bien je mets dans mes documents.
et je fais OK. Automatiquement, vous allez extraire ces dossiers, ces fichiers, et vous allez dans Documents, puisque c'est sur Document, vous avez fait comment dire, l'extraction. OK? Et vous allez dans Documents, sur votre ordinateur, vous aurez votre fichier ici. C'est tout. Maintenant, est-ce que je peux envoyer ici? Mais ça va devenir lourd, hein? Attends, je vais voir si je peux envoyer tout ce contenu. Ça va être lourd, hein? Bon, je vais essayer. Est-ce que je peux tout envoyer? Bon, je vais partager. Je ne peux pas tout sélectionner. Bon, ça va devenir... Bon, je vous envoie directement dans l'adresse mail. Alors, vous avez du mal à télécharger. Pour quel niveau? À quel niveau vous avez du mal à télécharger? Bon. Donc, ici, pour ajouter le formulaire, nous allons aller dans, comme je dis, fichier, fichier, option, personnaliser le ruban. Et nous allons chercher ici, on va afficher toutes les commandes. Et nous allons chercher formulaire. Ici, c'est classé en ordre alphabétique. Hein? OK? En ordre alphabétique. Donc, il y a les formulaires V. Le formulaire. OK. Voici formulaire. Donc, je clique dessus et je clique sur formulaire. Je dis ajouter. OK? Moi, je l'ai déjà ajouté. Je l'ai déjà ajouté. Donc, Excel ne va pas prendre. Non, je peux le désactiver. Où il est? Oui, je vais le désactiver. Donc, je clique et je dis ajouter. Bon, c'est là. Donc, je vais cocher et je fais OK. C'est tout. Et je vois le formulaire, nouvel onglet, le formulaire qui est là. Je clique sur formulaire. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, vous voyez, je suis dans une cellule ici. Et quand je fais comme ça, Excel me dit non, vous ne pouvez pas appliquer cette action à la place sélectionnée parce que je ne suis pas dans un tableau. Je ne suis pas sur l'entête de ma base de données. Donc, il faut d'abord que je sois sur une cellule de ma base de données ou des entêtes, soit sur une cellule qui correspond à ma base de données, ou je sois sur l'entête de ma base de données. Je choisis une cellule où se trouve l'entête, les entêtes. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. OK, mais si je me place là, ça ne fonctionne pas. Donc, si je me place là, dans une cellule, je dis OK, je l'active. Et voici le formulaire de saisie. La commande 25-08-2022, l'agent, agent 1, code de produit AA 023, quantité vendue 45. Alors ici, vous voyez, si c'est grisé, prix unité, c'est grisé parce que c'est juste une formule. Donc, déjà, le formulaire a reconnu qu'il y a une formule. Donc, il va directement dans la remise. Remise, on va dire, on laisse, c'est une formule, je pense. Attends, ça doit être une formule. Je l'ai effacée. Ça devait être une formule. Non, attends, ça devait être une formule. Donc, si le montant est supérieur ou égal à 2500, Excel nous affiche 10%. Dans le cas contraire, 2%. OK. Je reprends. Donc, la date 25-08-2022, agent 3, code AA 0025, quantité
150. Vous voyez ici, là au moins Excel a reconnu les formules ici, donc automatiquement, il va venir dans livraison, le lieu de livraison. Je vais dire Maroc. Attention, Maroc. Et je valide. Je valide avec nouvelle. Je clique sur nouvelle. Vous voyez? C'est ajouté automatiquement ici. Je continue la saisie encore. Du 28/08/2022, agent 4. Quel produit commandé? Attention, AA24, quantité 48, lieu de livraison Mali, et je fais enregistrer avec nouvelle. Vous voyez, automatiquement, vous voyez, je peux utiliser ce formulaire pour enregistrer mes données, pour faire la collecte des données. Est-ce que c'est bon? Et je ferme. C'est tout, une fois que j'ai fini. C'est bon? Et nous Moi, pouvons, j'ai un souci nous par pouvons rapport à... analyser tout ce que nous avons fait ici avec tableau croisé dynamique. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'analyser avec tableau croisé dynamique. C'est comme si on a obtenu, bon, je vais afficher l'onglet que j'ai masqué. C'est comme si on a enregistré et on a eu ce résultat. Et nous pouvons analyser aussi. Nous pouvons analyser avec tableau croisé dynamique. C'est tout, c'est la même chose. Donc, c'est le même principe que nous avons utilisé ici. Par chiffre d'affaires. OK. Par lieu de livraison. Après, on va insérer, un segment. Un segment par produit. OK, on filtrer par produit. C'est tout. Je vais désactiver ici. Bon, c'est tout. On peut faire le segment par mois aussi. Donc, les dates, date de livraison. Bon, ici, c'est pas date, mais nous allons insérer des mois plutôt que des dates. Donc, pour faire ce travail, nous allons aller dans la base de données pour afficher, pour transformer une date, pour convertir la date en mois. Donc, nous allons ajouter une colonne ici, mois. On va faire test. Ça, je l'ai expliqué hier. Convertir une date. On dit Excel de faire d'extrait seulement le mois dans cette date. Donc, dans cette date, donne-moi le mois. Le mois, le code, c'est 4M. OK. Et automatiquement, il fait ce travail. Je vais tirer la formule. Attention. Et je vais actualiser mon tableau d'analyse parce que je viens d'ajouter une nouvelle donnée dans la base. Donc, lorsque vous ajoutez une nouvelle donnée, ou bien supprimer un élément, ou bien modifier une information dans la base de données, il faut actualiser le tableau d'analyse. Donc, je clique dans une cellule de mon tableau d'analyse, clique à droite de la souris, je dis actualiser. Et maintenant, je vais afficher le mois en segment, un filtre. Et voici le mois qui s'affiche là et j'ai le mois ici. Et maintenant, je peux également analyser les choses. OK? Est-ce que c'est bon? C'est compris? C'est bon? Je vous laisse 3 minutes pour reprendre tout ce que je viens de faire. Je vous laisse 3 minutes pour travailler et on va continuer dans la même logique. On va travailler sur un tableau RH, une base de données RH. Donc, on va collecter les données, on va les analyser et puis on va faire un rapport.
Donc, je vous laisse 3 minutes. C'est bon? Abdraman, c'est bon, ça va? Rodrigue, tu as pu télécharger les documents? Vous pouvez Oui, activer les micros maintenant, hein. j'ai pu télécharger les documents. Euh, fait seulement que je n'arrive pas à trouver en fait le formulaire en fait sur mon Excel. D'abord, il faut se placer sur une des entêtes de votre base de données. Ah, vous voulez activer, comment, activer le formulaire. Allez-y dans Fichier, Oui, Fichier, Options. option oui. Donc, Fichier, Options. Je présente mon écran pour l'activer parce que par défaut, il n'est pas activé. Donc, vous allez dans Fichier, Options. Donc, mon écran, je présente mon écran, Fichier, Options. Après, ruban personnalisé, personnaliser le ruban. Mhm. Et ici, afficher toutes les commandes. Ici, choisir les commandes dans les catégories. Donc, vous devez Euh, choisir toutes les commandes. Ou bien, commandes non présentes sur le ruban. Soit vous ok, prenez l'un des deux, je sais pas, ça marche. ok, Toutes les tous les commandes. commandes. Toutes Mhm. les commandes, c'est bon. Et Mhm. vous défilez pour chercher le formulaire. C'est classé en ordre alphabétique. F. D'accord, ok, Vous défilez, cherchez F. Et après, vous cherchez formulaire. d'accord. Merci beaucoup. Lorsque vous trouvez formulaire, vous cliquez dessus et vous faites ajouter. Après, vous faites OK. Ça y est. D'accord. Vous faites 2 ou 3 enregistrements. Après, affichez la feuille masquée et vous faites le tableau croisé dynamique. Il y a une feuille masquée dans le classeur que vous avez, les bases de données des ventes. Il y a un classeur masqué. Il y a une feuille masquée. Adamou, c'est bon?
Ça évolue. C'est bon. Est-ce qu'on peut passer, afficher l'onglet de feuille masquée et vous faites le tableau croisé dynamique? Il y a une feuille que j'ai masquée dans le klaxon. Bon, on continue. Donc, prenez l'autre fichier, le fichier base de données RH. C'est le même principe aussi que nous allons utiliser, hein. C'est comment analyser les données, l'enregistrement avec formulaire, c'est la même chose. Donc, vous allez encore, si vous n'avez pas compris, premièrement, pour une première fois, peut-être vous avez des difficultés, deuxième fois, troisième fois, je pense que bon, c'est au top. OK? Donc, je présente encore mon écran. Donc, prenez le fichier base de données RH. Ici, on demande, est-ce que vous me suivez? Oui, D'accord. Oui, 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 on vous suit. OK. Enregistrer 4 nouveaux salariés à l'aide d'un formulaire de saisie. OK. Afficher l'onglet de feuille masqué. Supprimer ces salariés en fin de contrat. Donc, voici les 3 salariés que nous allons supprimer. Donc, nous allons apprendre comment supprimer des salariés ou bien des données à l'aide des formulaires de saisie. On va faire un rapport, déterminer la masse salariale de la société CAFOM avec les indicateurs suivants. On va déterminer la masse salariale par département, par sexe, par catégorie, effectif et par site. Le site, nous allons créer un fil dynamique, un segment. Et à la fin, nous allons rechercher une information sur un salarié. Voici ici les entêtes de notre base de données. Donc, nous allons faire entrer les informations, OK, à l'aide d'un formulaire de saisie. Donc, comme je dis, dans Excel, le formulaire de saisie n'est pas activé. Il faut l'activer. Donc, je vais dans Fichier, Fichier, un instant. OK, c'est bon. Je vais dans Fichier, Options, OK. Personnaliser le ruban, on va dire toutes les commandes. Nous allons chercher le formulaire, c'est en ordre alphabétique, hein, donc pas la peine de perdre le temps, il faut chercher F et P. OK, ici il est quelque part. Voici le formulaire, je clique dessus, il fait ajouter. Moi, je l'ai déjà ajouté. Donc, si je fais ajouter, ça ne passe pas. Quand vous finissez ajouter, faites OK. Et vous aurez nouvel onglet formulaire. Alors, pour afficher le formulaire, je ne peux pas cliquer dans n'importe quelle cellule. Il faut que je place le curseur sur l'une des entêtes de ma base de données. OK? Je me place là, ou bien là. Il n'y a pas de problème. Je fais nouvel onglet formulaire et je l'active. Ici, le matricule. Alors, il faut bien voir que je vais le matricule. Attends. Matricule, bon, j'ai dit c'est CP001. Le nom, je vais dire, je prends quel nom? Kofi, hein? Juste comme ça. Prénom, Rodrigue. Alors, type de personne, sexe masculin. Date de naissance, 01 05 1985, par exemple. Département finance.
Date d'embauche 01, 02, 2000. Catégorie, c'est, je vais dire cadre ou bien agent, OK. Type de contrat, CDDI. Contrat à durée indéterminée. Site, je dis site, je prends quel site? Je prends du sud, OK? Et salaire, je vais prendre 800. Je vais prendre CFA, hein. Donc, disons 600 000. 600 000. Et je valide l'enregistrement. Vous voyez, il vient de s'ajouter ici. Je saisis un autre, on dit 4. Donc, vous pouvez saisir 1, 2, 3. Donc, c'est le troisième. Bon, je peux saisir les informations comme ça. Bon, l'essentiel, c'est savoir faire entrer les données, date de naissance, 01 2005, département commercial, ok, ou bien RH, direction RH, date d'embauche 01 2015, catégorie, je veux dire agent, contrat CDI, site, non, ainsi de suite, salaire, 250 000, je valide. Vous voyez? Est-ce que c'est bon? Vous avez compris? C'est bon. C'est tout. Donc, vous lancez les 4. C'est bon. Maintenant, c'est comme si chaque fois qu'il y a un recrutement, vous l'enregistrez le salarié. Et pendant 4 ans, 5 ans, vous avez une base de données et on vous d'analyser, voir combien on paye par mois, combien on dépense par mois, tout ce qui concerne tous les salariés, combien on dépense dans le salaire par mois. Donc, on vous dit d'analyser ce travail. Donc, imaginons que nous avons notre base de données. Donc, je l'ai masqué, hein. Il y a une feuille qui est masquée. OK, donc c'est base de données RH. Tout votre travail, c'est enrichir les nouveaux salariés. Donc, voici les nouveaux salariés de l'entreprise. Pendant 3 ans, vous avez enregistré et on vous dit déterminer la masse salariale mensuelle par département, par sexe, par catégorie et par site. OK? Donc, le travail que vous devez faire, je vais vous présenter le travail final. Ce que vous devez faire. Voici le travail que vous devez faire. Votre rapport. Donc, par département, par sexe, par catégorie, agent, cadre supérieur, technicien, le salaire mensuel et l'effectif. Donc, si on veut analyser ce rapport, on a département, le sexe, département production, on a les femmes. Il y a 4 femmes au niveau du département production. Le salaire mensuel pour les 4, c'est 10 000 pour un effectif de 4. Tout ce qui concerne les agents. Donc, si on prend les agents, on a 4 femmes agents dans le département production, un salaire total de 10 337. Si on prend les cadres, toujours dans le département production, on a 6 personnes pour un salaire total de 12 000. Si on prend cadre supérieur, on a 6 personnes pour un salaire de 12 000. On prend technicien, on a 2 personnes, toujours dans la production et département production. Si on prend département sécurité, les hommes, on a 4 hommes agents, OK? On a les cadres supérieurs, on a combien dans le département sécurité, les femmes? On a 2, OK? On a 2 pour un salaire, 5 000, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, l'effectif total dans l'entreprise, c'est 279 personnes. J'ai analysé par site. Donc, si je prends Atlas, je vais avoir la masse salariale d'Atlas. Je clique. J'ai 11 personnes qui travaillent à Atlas avec un salaire mensuel total, hein, tout le monde, c'est 25 000. Ça peut être en euros, hein. Je prends le centre, pareil. Je prends le nord, pareil. Je prends le sud. Vous voyez?
Donc, ça, c'est ce que nous allons analyser. Donc, voici notre base de données qui est là et nous allons analyser. OK? Donc, comme je disais, pour analyser, on a vu comment analyser une base de données avec le tableau croisé dynamique. C'est la même chose qu'on va utiliser. OK? Donc, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille et je vais analyser par département d'abord. Donc, département en ligne et département par sexe, donc type de personne. Je mets ici. Donc, département par sexe. Après, je vais analyser euh, par catégorie. OK? Par catégorie, c'est-à-dire est-ce que cadre, agent, cadre supérieur, technicien. OK? Je mets ici. Je vais analyser, maintenant, je vais afficher le salaire mensuel de tout ça. Vous voyez? Qu'est-ce qui reste encore? Département, sexe, ça reste quoi? Qu'est-ce qui reste? Attends, je vais vérifier. Mhm. L'effectif, oui, je l'ai oublié. L'effectif. L'effectif, donc on connaît le salaire mensuel selon les catégories hein, et selon les départements et les sexes. Maintenant, l'effectif. Si on prend département commercial, marketing, il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? Ça, c'est mal. Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, c'est mal fait. Femmes, donc on va chercher ici. Vous voyez ici, comme j'ai écrit femme, il y a FO. Donc, la base de données, nous allons corriger. Donc, nous allons chercher dans type pour corriger tout ce qui est femme qui est mal écrit. Donc, ici, on va faire CTRL F pour afficher la boîte de dialogue rechercher et remplacer. Je vais remplacer FOM par femme parce que c'est mal fait. La personne a mal saisi. Remplacer tout. Je vais actualiser mon rapport parce que je viens d'ajouter ou bien modifier une nouvelle donnée. Je vais dire actualiser. Là, ça va. OK? Alors, donc, si on prend département commercial relations publiques, on a combien de femmes? On ne sait pas, mais on connaît le masse salarial, mais on ne connaît pas et le nombre, l'effectif total. OK? Donc, pour cela, on va ajouter encore un effectif. Donc, on prend nom et prénom, hein, ou bien on prend nom ou on prend prénom. C'est la même chose. On vient mettre ça ici dans colonne. Je pense bien. Non, non, non. C'est dans valeur pour que Excel puisse compter pour nous. Et voici le travail qui est fait automatiquement sans la moindre formule Excel. On peut modifier les étiquettes, hein. On peut modifier les entêtes. Ici, on parle du département par sexe. Ici, on va mettre salaire mensuel au lieu de somme salaire, salaire mensuel. Ici également, nom et prénom, on va mettre effectif. Ici, bon, c'est la même chose, effectif. Alors, ici, on va mettre, ici, on ne peut pas modifier non plus. Et ça va. Ça va. Nous allons masquer ça, cette colonne, cette ligne au moins. Masquer, que on va faire des mises en forme. Hein. Les mises en forme. Des mises en forme, c'est tout. C'est des mises en forme. Sinon, notre rapport est déjà fait. Attention, on va fusionner ici.
Qu'est-ce que j'ai fait? On va fusionner là. On va enlever ça. On fait ça comme ça. On n'arrive pas à fusionner. Donc, on va aligner. Ok, c'est bon. On va aligner également ça aussi. Donc, on ne peut pas fusionner dans un tableau croisé dynamique. Donc, on va aligner sur toutes les colonnes. Ça également aussi. Donc, ça, c'est bon. Et voici notre travail qui est fait. Alors, les bordures, c'est tout. Je mets les couleurs. Maintenant, on va ajouter un filtre, le site. Et nous allons ajouter un filtre site. Lorsque je clique sur un site, automatiquement, il va me filtrer la masse salariale avec les effectifs. Je vais désactiver le quadrillage. Donc, affichage, désactiver le quadrillage. Alors, c'est bon, vous me suivez? Oui, C'est le tableau croisé dynamique. Donc, ici, ce que je suis en train de faire, c'est la mise en forme. Il n'y a rien de sorcier, OK? C'est juste la mise en forme. Et je vais ajouter un filtre par site. Donc, c'est un segment. Donc, je vais aller dans, je clique dans mon rapport d'analyse, mon tableau d'analyse, ajouter un segment. Je vais ajouter le site. C'est le site qui est là. Je le mets ici. Je diminue et puis changer de couleur. Je clique et je peux changer de couleur. Changer de couleur. Donc, si je veux filtrer le sud, voici ça. Le centre, Atlas, le nord. C'est tout. C'est simple que ça. Là, vous pouvez envoyer ce document à votre responsable. Il peut étudier pour voir, par exemple, ils vont voir par exemple le département finance où on paye plus chez les femmes, on paye 17 000. Il y a 7 femmes en département finance. Tout ce qui concerne les agents, les cadres, il y a combien de femmes? Il y a 2 femmes. Les cadres au niveau du département finance, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des analyses qu'ils peuvent voir. Ce qu'ils cherchent par rapport, ils veulent savoir est-ce qu'on recrute au niveau de département sécurité. Si département sécurité, nous avons combien de femmes? Nous avons 2 femmes. On a besoin de 3 femmes, donc on peut recruter parce que peut-être ils veulent atteindre 5 femmes par service. Donc ici, si on a 2, on peut recruter 3 personnes. Bon, ça, c'est une analyse au niveau de la direction. Je vais analyser pour soit des recrutements ou une augmentation des salaires. Bon, ça dépendra de ce qu'ils veulent faire avec ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon? oui, OK. Donc, on va s'arrêter là et je vous laisse, c'est pas une minute, hein. Je pense que pour un tableau croisé dynamique, une minute pour juste vous détendre un peu et nous allons aborder le dernier point. Alors,
Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire jusqu'à présent, les 3 jours que nous avons utilisés, est-ce que vous avez bien utilisé ces 3 jours? C'était ces 3 jours, étaient bien utilisés avec tout ce que nous avons vu ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec tout ce que nous avons vu durant ces 3 jours, tout ce que nous avons vu ensemble? Vous Oui, pouvez activer les micros, hein? pour moi, c'est bon, oui. Je n'entends pas bien. Je disais que pour moi, c'est bon. Je trouve que ça a été très utile pour moi. Est-ce que Après, vous parce êtes que, boosté? Oui, oui, oui. Tu parlais, oui. d'accord, Mhm, ok. oui. Parce que d'abord, tout ce que je viens d'apprendre, c'est nouveau pour moi. Euh, et ça m'a amené un peu à avoir une certaine dimension de Excel et tout ce que Excel pourrait m'offrir à l'avenir. Et je trouve que je dois beaucoup plus encore m'intéresser. Donc, êtes-vous boosté ou motivé à prendre Excel dans un cadre professionnel? Oui. Est-ce que ma promesse est-elle tenue durant ces 3 jours, ce que je vous ai promis? Est-ce que la promesse est-elle tenue? Pour moi, c'est nickel. Oui, Merci. Alors, voulez-vous améliorer vos compétences sur Excel? forcément. Voulez-vous apprendre à concevoir un outil de gestion sans passer des nuits blanches au bureau? Lorsque on veut mettre en place un outil de gestion, mais lorsqu'on veut travailler sur Excel, on veut réaliser des travaux sur Excel, on perd assez de temps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez apprendre des techniques et des méthodes pour pouvoir mieux rendre un travail professionnel sur Excel sans passer des nuits blanches, sans passer des heures et des heures sur votre travail? Bien Oui. sûr. Oui, oui. Désirez-vous accélérer votre travail aujourd'hui grâce à la puissance du logiciel Microsoft Office Excel? Bien sûr. Si vous voulez, vous ne pas passer toute une journée sur un travail ou bien apprendre des techniques et des méthodes pour concevoir un outil de gestion, la méthode BGS a été spécialement conçue pour vous aider à améliorer vos connaissances sur Excel. Augmentez votre confiance. Lorsque vous maîtrisez Excel, vous arrivez à travailler Excel avec aisance. Il y a plus de confiance et vous passez une belle journée. Pour accélérer aussi votre travail, lorsque vous maîtrisez Excel, vous arrivez à automatiser tous vos rapports. Donc, à 10h30, votre travail ou bien votre rapport est terminé. Pendant que les autres collègues sont encore dans les collectes des données, votre rapport est nickel, c'est déjà prêt. Donc, si vous voulez réussir à mettre en place un outil de gestion de projet sans passer des nuits blanches au bureau, pour devenir productif et efficace, avoir confiance en vous, bien gérer votre poste, parce que quand vous avez un poste de responsabilité ou bien de gestion d'équipe, vous êtes un manager. Donc, il faut avoir des outils, des éléments de gestion. Alors, la méthode BGS est faite pour vous. Si vous voulez avoir une connaissance avancée sur Excel, vous pouvez créer des outils qui vont répondre à un problème de gestion. La méthode BGS est faite pour vous. Donc, comment mettre en place un outil de gestion de projet avec Excel? Les outils de gestion de projet, je parle de gestion de stock, gestion de trésorerie, même un rapport de gestion de masse salariale que nous venons de voir, un outil de gestion d'un établissement scolaire, comment mettre en place ces différents outils. C'est la méthode BGS qui va vous accompagner à réaliser votre projet professionnel sur Excel. Les rapports de gestion pour faire des tableaux de bord, des reporting également, des reporting.
Vous pouvez faire, tout ça, ce sont des outils de gestion, des rapports de gestion. Alors, comment on peut faire un rapport de gestion? Donc, je vais vous présenter un instant les rapports de gestion que d'autres élèves qui ont suivi nos formations ont pu réaliser. Quelques projets de formation que je vais vous présenter ici. Comment ils ont pu réaliser ces différents projets. Bon, nous avons plusieurs projets ici. Je vais prendre gestion scolaire. OK? C'est un outil sur Excel pour gérer un établissement scolaire. Alors, donc, je vais aller sur, voici l'outil. Voici l'outil de gestion, l'interface de les différentes matières. Donc, je vais aller dans la feuille de français. Voici toutes les notes obtenues par chaque élève, leur moyenne, et il y a un rapport statistique aussi qui est indiqué. Alors, je prends anglais également, c'est la même chose. Je vais voir le bulletin trimestriel, je clique sur bulletin et j'ai le bulletin de l'élève, du champ de matricule automatiquement, le nom et prénom et la photo de l'élève. Donc, comment construire ce rapport sur l'outil de gestion qui va gérer un établissement scolaire avec les bulletins de notes prêts à l'emploi. Il suffit de faire entrer les notes de chaque matière, les notes obtenues par chaque élève. Automatiquement, l'outil fait le travail à votre place. Il n'y a rien d'autre que de faire entrer les notes. Et tout est automatisé. Ça, c'est le projet tableau de bord financier. Également, OK, donc ici, un tableau de bord financier, on a marge d'exploitation, rentabilité financière, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des tableaux d'analyse. On a aussi, bon, ça, c'est gestion des charges et produits, un tableau de bord. Ça a été conçu hier par, pas hier, c'est hier, j'ai réalisé, j'ai accompagné une personne qui me l'avait sollicité pour l'aider à faire ce tableau de bord. Donc, c'est hier, on a pu terminer. Donc, voici ces différents outils de gestion. Lorsque vous allez sur nos formations, c'est ce que vous allez réaliser. Ça, c'est votre projet de formation. Si vous voulez réaliser un outil de gestion de trésorerie, un outil de gestion de stock, ça, c'est à vous. Donc, c'est la méthode BGS qui va vous aider à pouvoir réaliser ces outils de gestion. Donc, vous allez sur 3 étapes pour maîtriser Excel. 3 étapes approfondies. Ce qu'on vient de voir pendant ces 3 jours, c'est juste la base. Mais il y a 3 étapes approfondies, avancées. Je vais vous aider à maîtriser d'abord Excel. Des techniques et des méthodes pour réussir son outil de gestion avec Excel. C'est la méthode BGS. Donc, ce que vous allez apprendre, c'est comment réaliser un document professionnel dans Excel, comment créer des rapports automatisés dans Excel, des techniques pour réussir à développer des projets professionnels dans Excel, comment livrer un programme de gestion dans Excel. Un programme, quand vous allez concevoir votre outil de gestion, comment le livrer, comment le mettre en service, bien à la disposition des utilisateurs. Comment faire ce travail pour ne pas que soit l'outil soit piraté ou bien il y a de, comment dirais-je, une mauvaise manipulation de la part d'un utilisateur. Comment vous devez protéger ces données. Alors, donc, la méthode BGS va vous aider à réussir à mettre en place un outil de gestion de projet sans passer des nuits blanches au bureau, booster votre carrière avec de nouvelles compétences et acquérir une connaissance avancée en Excel. Est-ce que cette méthode BGS, elle est faite pour vous? Est-ce que c'est ce que vous cherchez? Est-ce que répond actuellement à vos vocales sur Excel? Bien sûr. Moi, oui. Est-ce que vous êtes partant avec moi, avec la méthode BGS, pour réussir à mettre en place un outil de gestion, avoir une connaissance avancée sur Excel, avoir 3 méthodes pour maîtriser Excel, les 3 choses
que font des personnes pour maîtriser Excel. Avoir des techniques et des méthodes pour rendre rapidement un travail professionnel sur Excel. Ça, c'est à vous maintenant de décider. Oui. Alors, si vous voulez aller avec